ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo où je vous fais une palette 3 looks. J'étais en train d'arranger mes palettes à paupières et puis je vis cette palette ici. Je me suis juste demandé, cette palette, elle est trop petite et je me demandé combien de looks en tout cas je peux faire avec cette palette. Et je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ça pour le next, une palette 3 looks. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais utiliser cette palette pour vous faire une vidéo, une palette 3 looks. Et c'est la Bambi de chez Colourpop. C'est vraiment une très petite palette. Quand j'ai acheté cette palette, je ne savais pas qu'elle était très petite comme ça. Je savais que c'est une petite palette, mais pas très petite comme elle est vraiment très petite. Donc, je vais essayer de créer 3 différents looks avec cette palette. Donc, je vais juste voir combien de looks je peux créer avec cette palette. Donc, si c'est quelque chose que tu es intéressé de voir, reste branché. Donc, je commence par appliquer la base. J'utilise la P. Louise, le Roman O3. Et puis, je vais dégrader ça avec mon pinceau de chez Morphe, le M175, comme d'habitude. Donc là, je pars dans la palette. C'est une palette qui a un teint pour mon arcade de sourcils. C'est quelque chose que... voilà. C'est vraiment une très bonne chose. C'est quelque chose que je toujours cherché dans une palette. Et puis donc, comme je vais faire 3 looks différentes, je vais aussi avoir 3 formes différentes. Donc, ces formes, pour la forme d'aujourd'hui, en tout cas, je crois que je vais faire juste quelque chose de très simple. Donc, je pars dans la palette et je prends le teint Young Prince. Qui est là. J'applique ça sur la paupière immobile. Donc là, j'ai changé de pinceau, toujours avec le même teint Young Prince. J'applique ça sur le creux de l'œil. Le pinceau, la paupière immobile, pardon. Le pinceau que j'utilisais avant, il était pas trop souple, si je peux dire. Il est trop dense et j'ai vraiment besoin d'un pinceau fluffy pour appliquer ce fard. Donc, je pars encore dans la palette. Je prends le teint White Tail qui est le teint là. J'applique ça sur le coin externe et le coin interne. Et j'étire la forme. Je suis juste la forme de mon œil. C'est un teint foncé, mais il a des petits nacres. C'est un mat avec de petites nacres. Et la palette a juste... donc, c'est une palette qui a 3 fards mat, un fard irisé et un fard mat avec de... Et puis, je prends encore le fard White Tail que je vais mettre sur la muqueuse, sur le ras de cils, pardon. Donc, je prends encore le teint Young Prince que je vais mettre sur le ras de cils pour dégrader le White Tail que je viens d'appliquer. Et je vais finir le look avec le teint Faline qui est le teint irisé de la palette. Et j'applique ça juste au milieu de la paupière mobile. Et je prends le pinceau que j'ai utilisé, le fard White Tail. Je
de grade le bord pour éviter toutes les lignes de démarcation. Donc, je vais faire la muqueuse inférieure avec ces crayons de chez Colourpop. Ça, c'est le crème gel line. J'utilise le teint extra frosting. Après, j'applique le mascara de chez NYX On The Rise Volume Lip Cara. Donc, là, le mascara et puis je fais les lèvres. Donc, c'est le premier look fini. On passe au look, le deuxième look. Donc, on se retrouve pour le look numéro 2. Là, j'ai déjà fait, j'ai appliqué ma base. J'ai mis le fard beige sur l'arcade des sourcils. Donc, je commence directement dans la palette. Je vais prendre le teint, c'est encore le teint Young Prince. Je prends le teint Young Prince que je vais utiliser comme mon teint de ma couleur de transition. Donc aujourd'hui, la forme que je vais faire, je vais juste suivre la forme de mon nez. Je crois que dans le premier look, je fais un halo eye. Et ici, je vais juste suivre la forme de mon nez. C'est vraiment la forme que je vais faire pour ce look. Donc, comme je vous ai expliqué la dernière fois dans la vidéo, que je vais vous mettre juste là si je me rappelle de la vidéo. Si vous êtes débutante et que vous voulez bien faire vos yeux, commencez par faire vos looks en suivant juste la forme de vos yeux. Comme ça va vous faciliter la tâche. Une fois que vous maîtrisez la forme de vos yeux, ça sera plus facile de commencer à créer d'autres formes. Donc là, ce que je fais, je suis juste la forme de mon nez. Je n'ai pas envie de créer d'autres formes aujourd'hui, j'ai juste envie de suivre la forme de mon œil. Donc là que c'est fait, je pars dans la palette, je prends le teint White Style. Voilà, c'est White Style. Je mets ça sur le coin externe. Je ne veux pas que ce teint puisse être très foncé. Je veux quelque chose de foncé, mais pas très foncé comme le teint. Donc, je vais en tout cas bien estomper ça pour que ça puisse un peu perdre l'intensité. Parce que ce teint ici, il est trop clair. Celui-là, il est trop foncé pour le look que je vais faire. Donc, je vais en tout cas estomper celui-ci pour qu'il puisse juste perdre l'intensité. Mais je ne sais pas si je vous ai dit, cette palette, je l'aime bien malgré qu'elle est petite. J'aime bien la qualité des fards. Voilà. Donc, à la caméra, je vois le résultat que je cherche. Là, je trouve que c'est encore trop foncé. Mais à la caméra, déjà, j'ai le résultat que je cherche. Ce que je cherche, c'est ce que je vois à la caméra. Donc, je crois que je vais laisser ça comme ça. Parce que je suis sûre que si je continue à estomper, je vais... Voilà. Donc, c'est vraiment ça ce que je vais. Là, je vais juste estomper le creux de l'œil sur le coin interne pour que je puisse avoir l'intensité. Après, je vais faire le 4 crises. Donc, je n'ai pas ajouté de matière. Je travaille juste avec le pinceau sans matière parce que je ne veux pas que ça puisse être trop foncé comme au coin externe. Je vais juste
avoir, voilà, je sais pas si vous avez vu, voilà, c'est ce que je vais avoir. Et je vais faire mon 4 crises, on se retrouve après. Donc comme toujours, j'essaie de dégrader pour que je puisse enlever la ligne qui s'est créée entre le 4 crises et le fard que j'ai mis sur mon coin externe. Je n'ai pas en tout cas ajouté de la matière. Je travaille juste avec le pinceau sans matière parce que je ne veux pas que ces looks puissent être très foncés. Donc voilà. Je vais prendre le sel teint irisé de la palette qui est Faux Line. Je mets ça juste là où j'ai créé le 4 crease. J'aime ces teints, c'est vraiment un teint doré et j'aime vraiment le fard doré. C'est très beau. En tout cas, je vais intensifier. Je veux vraiment que ça puisse être très doré. Wow. Donc je prends encore mon pinceau, je dégrade. N'oubliez pas qu'il faut dégrader les fards mat dans les fards irisés. Et je n'ai pas mis de faux cils, je juste travaillé mes vrais cils. Et puis je fais un liner. Là je vais travailler le ras de cils. J'ai déjà mis un crayon sur la muqueuse inférieure. Là je vais travailler mes ras de cils. Je prends le teint Kinda Bashful. Et ce teint là que je vais mettre sur le ras de cils. Donc, j'ai pris le teint Young Prince dans la palette que je suis en train de travailler avec. C'est le teint que j'ai utilisé comme le teint de transition. C'est celui que je suis en train de mettre. Je trouvais que ce look était beau comme ça, sans faux cils. Donc, j'ai juste travaillé mes vrais cils aujourd'hui. Pour ces looks, je ne mets pas de faux cils. Donc, je vais faire le mascara, les cils inférieurs. J'utilise le On The Rise mascara de chez NYX. C'est ce que j'ai aussi utilisé pour mes cils inférieurs, supérieurs, je vais dire. Seigneur. Pour le coin interne, je prends le teint Young Prince Falling que je mets sur le coin interne. Alors, je vais juste mettre un peu. Voilà. Donc, c'est ça le look fini. C'est le deuxième look fini. Dites-moi ce que vous en pensez de ce look dans le commentaire. Je n'ai pas en tout cas mis de faux cils parce que je trouve que ce look est très beau sans le faux cils. Donc, je vais juste pas mettre le faux cils avec ces looks. Et aussi, je vais vous montrer que vous pouvez aussi toutefois vous maquiller sans pour autant mettre le faux cils. Si vous n'êtes pas une personne qui met des faux cils. Mais sinon, j'ai une vidéo sur ma chaîne où je vous montre comment poser des faux cils. Je vous la mets juste là. Donc, voilà, on passe au look numéro 3. Ok, là je suis très contente. On va finalement terminer cette vidéo. On fait le troisième look. Je commence par... voilà. Et je commence par appliquer... Seigneur, non. Ok, je commence par appliquer le fard beige. Little April Shower qui est là.
je mets ça sur l'arcade de sourcil. Donc je crois que ce look sera plus rapide parce que c'est vraiment un très simple look. Je vais faire un smoky eye. Juste quelque chose d'autre simple. Donc, en tout cas, le fard beige, appliquez le fard beige sur votre arcade de sourcil. Ça va vous faciliter la vie en appliquant vos fards à paupières. Donc, c'est vraiment très important d'appliquer, de faire cette étape. Il ne faut pas vraiment, comment je peux dire, oublier de faire cette étape. Faut pas oublier. Je suis en train de chercher un pinceau. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Donc, dans la palette, je prends le fard Young Prince. C'est un prince? Oui. Je prends le fard Young Prince et je mets ça sur la paupière immobile. Cette palette, elle est tellement petite que j'ai comme l'impression que je travaille même avec le même fard et en même temps, je travaille avec le même fard. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Je trouve que je suis en train de vous dire le même fard. À chaque fois, je répète le même fard. Non, c'est vraiment une très petite palette. Donc, je pars dans la palette, je prends le teint Kinda Bashful. Je prends ce teint-là que je vais mettre sur le creux de l'œil. J'ai besoin d'un petit pinceau. Voilà. Donc, j'ai juste changé de pinceau avec le même fard. Je mets ça sur le creux de l'œil. Parce que je vais avoir une transition smooth. Là, je prends maintenant le teint le plus foncé de la palette pour mettre ça partout sur la paupière mobile. Donc, le smoky eye d'aujourd'hui, je vais juste faire ça comme ça. Je vais vraiment intensifier, comparer. J'ai juste parlé du shit et voilà. Comparé au deuxième look, je ne voulais pas que ce teint puisse être très foncé. Là, j'ai vu en tout cas que ça puisse être très foncé. Et ce que je fais, je prends de la matière, j'applique, je n'estompe pas, je ne gratte pas. Je mets juste de la matière parce que je veux vraiment que ça puisse être très foncé. Donc là, maintenant, je vais juste estomper le bord pour que je ne puisse pas avoir de barre. Donc, voyez, je prends le teint white, je prends le teint white fell encore, je mets ça sur le ras de cils. Donc, je vais juste faire la même chose avec ce que je fais sur Seigneur, sur la paupière mobile, le creux de l'œil et la paupière immobile. Donc je mets le fard que je mets sur la paupière mobile. Je vais maintenant mettre le fard que je mets sur le creux de l'œil et puis je vais finir avec le fard que je mets sur la paupière immobile.
prends Yang Prince pour terminer avec ça. Donc, ce n'est pas vraiment trop foncé comme j'ai le voulais. Mais ça va parce que le fard ici n'est pas aussi très foncé. Ce n'est pas un fard foncé. Là, je prends le teint Feeling. Je mets ça sur l'arcade du sourcil. Je mets ça aussi sur le coin interne. Donc cette fois-ci, je vais intensifier ça par rapport au deuxième look que je n'ai pas trop intensifié. Donc voilà, là j'ai fini le troisième look et ça c'est vraiment le look le plus naturel dans tout le look que je fais. Et dans ma tête en tout cas je me disais que ça va être le look le plus dramatique dans tout le look que j'ai fait. Mais non, c'est en tout cas le look le plus naturel. Je trouve ça très naturel juste parce que ces fards ici... il est très foncé dans la palette, mais quand vous appliquez ça, il n'est pas très foncé comme ça. Donc, c'est un fard qu'il faut mettre pour avoir cette intensité de la palette. Et je crois que j'ai essayé, je l'ai eu au coin externe, mais sur le coin interne, je n'ai pas en tout cas pu avoir l'intensité qu'il y a dans la palette. Mais sinon, j'aime les looks, il est vraiment très naturel. On dirait que je mets rien sur mes yeux. Non, pas rien. On dirait je n'ai pas beaucoup... Je n'y ai pas mis d'effort. Je ne sais pas si je dois dire ça. Donc, c'est vraiment ça, ce que je trouve. C'est plus naturel par rapport aux d'autres looks que j'ai créé avec cette palette. Mais sinon, ça, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces trois looks que je créais avec cette palette, la Bambi de chez Colourpop. C'est vraiment une très bonne palette et j'ai aimé travailler avec ça. Le fard se travaille à merveille. Il n'y a pas en tout cas de shade, c'est juste que ça, en tout cas, c'est avec toutes sortes de palettes. Quand vous mettez beaucoup de produits, vous allez avoir de sheets, mais la palette en soi n'a pas de sheets. C'est vraiment une très bonne palette. J'ai vraiment aimé le look que je créais avec, et puis ça a vraiment été très facile de travailler avec. Le fard, c'est travail à merveille. Donc j'ai vraiment aimé cette formule la formule de ces fards de chez Colourpop. C'est parce que ce n'est pas toutes les palettes Colourpop qui ont la même formule, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, là c'était tout le 3 looks créés avec cette palette. En tout cas, je trouvais que tous les looks, bon, c'est vrai que quand vous achetez une palette à 5 fards, vous allez avoir le même look, mais j'ai trouvé que j'ai pu créer les looks de différentes formes et mes looks étaient différents, que je n'ai pas vraiment senti que j'ai eu le même look. Même si je travaille avec le même fard, je n'ai pas vraiment senti que j'ai le même look pour tout le 3 looks. J'ai vraiment voulu faire une vidéo, une palette 3 looks, parce que quand j'ai vu cette palette, c'est vrai que c'est une palette que j'ai toujours utilisée 2 fois, mais je me suis dit combien de looks en tout cas je peux faire avec cette palette. Je voulais en tout cas voir combien de looks je peux faire avec cette palette. Mais en faisant ces 3 looks, je n'ai pas en tout cas faire beaucoup plus de looks avec cette palette. Donc j'étais vraiment inspirée de faire beaucoup de looks. En tout cas, il y a beaucoup de looks différents que je peux faire avec cette palette malgré qu'elle est petite. Donc
je suis satisfaite parce que je voulais vraiment voir ce que je peux faire avec cette palette. Donc, je suis vraiment satisfaite parce que là, le résultat de tout le 3 looks créés. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez ces genres de vidéos et dites-moi aussi en commentaire quel est votre look préféré. Je crois que mon look préféré dans cette vidéo, en tout cas, c'est le premier look, le deuxième look et puis celui-ci, c'est le troisième look. Donc, voilà. Donc, la façon que je les ai classés, c'est la façon que je les aime. Le premier look, c'est mon préféré. Le deuxième look, c'est mon deuxième préféré. Et celui-ci, c'est mon troisième préféré. Dites-moi dans les commentaires quel est votre look préféré. Le premier, le deuxième ou le troisième qui est celui-ci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!